Bonjour, bonjour et Bonjour à tous. c'est une habitude maintenant quasiment Ouais, on aime bien se retrouver. 2 fois par an. C'est ça, 3 peut-être? Non, Ça dépend, ça dépend. ça dépend. Ça dépend des productions de Chris Semet. Voilà. Astrologue, voyant, médium. Ouais. Mais il veut pas vraiment parler des esprits, mais il en parle quand même. Enfin Ouais, bon, j'en voilà, parle un petit peu. un gars talentueux et un gars qui est productif aussi au niveau des livres et aussi des coffrets, jeux de cartes, etc. Et c'est pas Noël, là, mais pourtant. Presque. Alors qu'est-ce qu'on a là il y a plein de choses. On a plein de choses. Alors, pour débuter 2022, on a l'agenda T'avais lancé Bien-être ça. 2022. Ah oui. Voilà. Bah oui, pratique. Qui peut s'accompagner du 365 jours spécial astrologie. Ça fait Voilà. téléboutique, hein, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Alors attends, C'est un petit complément. Alors, Voilà. attends, doucement, parce que Ça va ensemble. là, donc, tu as sorti ça en fin 2021, je me doute, et puis c'est utile pour 2022. L'agenda, il est tout léger. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Alors, dans Vite fait, l'agenda, hein, c'est une sorte d'éphéméride. On retrouve les positionnements planétaires, notamment les planètes rapides et lentes, sauf les luminaires, dans chaque signe. Donc, on sait où se situe Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Tous les jours. Pas tous les jours, parce qu'elle ne change pas tous les jours de signe, mais à chaque fois qu'elle change de signe, on sait à peu près où elle se situe. On va dire tous les mois. Tu es face à un grand astrologue. On va dire tous les mois. Tous les mois. En Donc, tout on cas. sait un petit peu où on en est au niveau Ouais. des planètes et ça peut nous aider pour... Ça va vous aider, ou ça peut aider en tout cas à se positionner par rapport à son signe, par rapport aux influences planétaires, savoir si le mois sera plus ou moins sympathique, si la semaine sera plus ou moins sympathique. D'accord. Et à côté de ça, dans ce petit ouvrage, qui est un petit ouvrage quand même, il y a des, je vais appeler ça des pastilles astro. Des pastilles. Ouais, des pastilles astro qui permettent de Je le comprendre remonte. avec quel signe un autre signe peut être compatible, quelle couleur, quelle destination peut correspondre à un signe plus qu'à un autre. Tant au niveau sentimental que travail et compagnie, c'est Ouais, ça. ouais. Bref, c'est Il y a les l'agenda. grands domaines en fait. Chris, c'est marqué dessus. Hein. C'est l'agenda, mon agenda. Donc, je peux rajouter des choses parce qu'il y a de la place pour. Tout à fait. Bien-être, astrologie, voilà. Bon, Voilà. c'est pour le bien-être et puis pour bien s'associer. C'est Et- chez Hugo New Life, Ouais, et les pleines lunes et les nouvelles lunes sont indiquées. ce qui est toujours utile. Ah, à ce Voilà. sujet, moi j'ai l'info qu'il faut jamais se couper les cheveux en dehors de la lune montante, c'est ça? C'est là que c'est le mieux pour les ça, cheveux. j'en ai Tu sais aucune pas. idée. Ça tourne. Un coup c'est la lune montante, un coup c'est la pleine lune. Ça, un j'en coup, ai aucune idée. Alors normalement, pour, si on veut, surtout nous les hommes Ouais, qui pouvons perdre certains poils et surtout certains cheveux, eh bien, il faudrait, pour les garder plus longtemps et plus vigoureux, aller chez le coiffeur que lorsque c'est la lune montante. D'accord, quand elle croît en fait. Voilà. Et surtout pas quand c'est descendant. Descendant. Ce qui n'a rien à voir avec le premier croissant de lune et le dernier croissant de lune. Parce que moi, j'ai souvent associé les deux. C'est pas du non, tout lune ouais, montante. ouais. Ni non, donc là, on voit pleine lune, tout ça. Ouais, pleine lune, nouvelle lune. Donc on sait comment on peut aller chez le coiffeur. Bah oui, j'imagine. C'est pour ceux qui connaissent la théorie. La théorie de la lune montante. Voilà. Et alors, ces petites choses-là influencent. Et alors, une influence astrologie, c'est chez qui? Hugo. Ah bah oui, bah c'est logique. Ouais, pareil. Et ça vient compléter l'agenda, en fait. D'accord. Et ça permet effectivement, là aussi, de connaître les positionnements planétaires. Donc, il y a un côté éphéméride. Ah bah oui, tous les jours, Mais d'accord. tous les jours, il y a une info sur l'astrologie. Donc, ça permet aussi d'apprendre l'astrologie au jour le jour. D'accord. Les aspects planétaires, les planètes, les maisons, les grands domaines, les grandes caractéristiques de chaque signe. Donc, chaque jour a sa petite info astro. Et au dos, il y a des choses écrites au dos aussi. Alors c'est quoi au dos? Alors, c'est la présentation du jour, donc le grand thème du jour, et derrière, l'explication. Il y a la date, présentation du jour et Ouais. l'explication. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que moi, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle 365 jours. Oui, j'avais ça, mais c'était que la blague du jour à chaque fois. Donc là, c'est Ouais, mais... c'est plus la blague, là. hein, Non, là, c'est l'astro. Mais il y en existe plein d'autres formes, bien Ah oui, évidemment. sympa. Voilà, c'est des petits côtés ludiques. Bon, il est toujours temps de se rattraper, même si on est en plein 2022. Voilà. Ah, il reste. Toujours chez Hugo. Oh là, tu es un sacré Hugo. Là, pour le coup, on continue avec la Lune, pour le coup. Donc, on est encore sur de l'astro.
Et c'est des petites cartes qui permettent de décrypter le langage de la Lune dans chaque signe. Donc c'est pas vraiment un horoscope, mais on va dire que c'est une influence lunaire. Donc vous avez un petit livret rapide explicatif, et puis après, soit vous prenez un agenda classique, soit vous prenez des éphémérides pour savoir où se trouve la Lune. Et en fonction de ça, c'est les quatre lunaisons principales. C'est nouvelle lune, pleine lune, premier, dernier quartier. Et en fonction de ça, si vous connaissez le signe, vous avez juste à soit tirer la carte, et vous avez la petite info derrière, ce que ça veut dire, quelle est l'influence. Ou sinon, on peut s'en servir comme des cartes un peu divinatoires. On mélange, on tire une carte, et ça donne une humeur. Voilà. D'accord. Et donc c'est tout simple. Ça s'associe bien avec l'agenda de bien-être 2022. Tout à fait. Et c'est chez Hugo aussi. Et voilà. ça, c'est du travail, ça, Ouais, c'était mon confinement. Non, parce que t'as pas écrit ça pour faire joli en disant, ah tiens, cette fois-ci pour le premier croissant de lune du mois de mars, je veux dire que... Non, c'est réfléchi. C'est réfléchi. En fait, j'ai essayé de donner des bases d'astro. Moi, je suis astrologue depuis un petit moment. Ouais. Et je voulais vraiment donner des petites bases d'astrologie à la fois ludiques et simples. Parce que je trouve que quand c'est simple, c'est plus facile. Et quand c'est ludique aussi. Donc du coup, on est parti sur ces projets-là, qui sont des jolis projets, qui sont très sympas. Voilà, qui sont légers, j'ai envie de dire. Pour le coup, c'est pas la prise de tête. Non, c'est pas prise de tête, voilà. Et puis c'est pratique et c'est rapide. Ouais, ok, super. Autre chose, alors, mais quelle production incroyable. Des livres, maintenant. Ouais, alors les livres, ils ont été écrits bien avant... ils auraient dû sortir en 2020, en fait, ces 2 livres, pour être clair. Et en fait, avec la Covid, ils ont été décalés. Voilà. Alors ça, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé très très longtemps. J'ai travaillé 3 ans dessus. Les arts divinatoires, c'est carrément une encyclopédie, là. Hein. Presque. Oh, il n'y a pas tout encore, hein. Mais j'ai vraiment essayé de travailler et de faire découvrir les arts divinatoires. De A jusqu'à Z, et c'est chez... C'est chez Édition De Vinci. Oh, Léonard, il s'est mis éditeur. C'est ça. C'est facile à retenir comme ça. Ok, De Vinci, voilà. Très bien. Et dedans, on a tout. On a le tarot, on a le jeu de cartes à jouer classique. Tous les arts divinatoires de A jusqu'à Z, c'est le titre. C'est ça, l'oracle de Béluine, les runes, des lignes de la main. Ouais, les lignes de la main. Et puis on a par exemple les kauris. On voit pas beaucoup de choses sur les kauris, donc donc j'ai voulu vraiment. Petit coquillage. C'est ça. J'ai voulu faire un chapitre sur les kauris. Il y a la géomancie. Il y a plein d'autres trucs. Il y a l'oracle tibétain, il y a le Yiking ou Yijin, voilà. Les taches d'encre, pas le marc de café, mais l'expressomancie, c'est un peu pareil. Alors pour l'expressomancie, ce que je savais pas du tout, c'était que la position de la tasse était importante pour savoir si c'était avant ou après dans le timing. Ouais. Donc l'anse de la tasse, si elle est à droite, le présent. Ah oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on commence toujours la lecture de la tasse avec l'anse à droite et après on va dans le sens inverse en fait des aiguilles d'une montre. Et c'est quoi la différence entre l'expressomancie et les fonds de marc de café? Alors l'expressomancie, c'est t'as une machine expresso. Ça j'ai compris, ça je sais bien. Tu tires ton expresso. C'est pas vrai, c'est du expresso alors. Donc on peut le boire, oui. Voilà, on peut boire. On regarde que la tasse. On regarde la tasse et la sous-tasse. Et la sous-tasse. Les deux sont importants. Et on regarde un petit peu quand même le marc qui reste au fond de la tasse de l'expresso ou non? Alors normalement il y en a pas beaucoup, c'est surtout les traces qui vont se dessiner. En revanche, le marc de café, pour le coup, on boit le café avec le marc. Là, il n'y a pas de marc dans l'expressomancie. C'est ça que j'ai une machine expresso qui ne marche pas très bien, donc j'ai beaucoup de marc au fond. mais du coup... c'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Là, on voit les taches qu'il y a au fond de la tasse pour l'expressomancie, et on voit le gros marc de café pour le gros café. C'est ça la différence. Mais c'est les mêmes symboles, c'est les mêmes images. Plus ou moins, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Après, c'est subjectif, c'est-à-dire que chacun peut y voir un peu ce qu'il veut. C'est comme le cristal. Ouais, mais après, il y a des symboles forts qui reviennent quand même. Pour les tasses de café. Oui. Expresso. Qui sont en exemple. C'est des vraies tasses. C'est des tasses de café que j'ai pris en photo.
de personnes qui m'ont consulté ou d'amis qui m'ont posé des questions. C'est vraiment leur tasse. C'est des photos, ça? Ouais, c'est des photos. Dis donc, c'est pas très net, hein? Non, bah ouais, non, j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Mais c'est pas. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des vraies tasses, c'est des vraies images de tasses. Ouais, tout à fait. Qui ont été. Donc, il y a des symboles qui sont quand même très visibles. La tortue. Moi, je vois que ça. Alors, je sais pas vous, hein, mais heureusement que tu m'as dit la tortue, sinon, franchement, je la voyais pas. Ah, est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, effectivement, maintenant qu'on le dit, la tortue, on la voit d'en haut. C'est noté dans le livre. Hein. Oui, aussi. Non, mais on la voit d'en haut. Mais enfin, bon, quand je vois mon expresso... Par exemple, je sais pas, l'arbre, tu vois un arbre là quand même. Mais non, non. Non, tu vois juste un trait. Écoutez, est-ce que vous voyez c'est marqué dessus. À partir du moment que c'est marqué dessus, bon, on peut être influencé. Mais est-ce que vous voyez le rond tout à gauche, là? Est-ce que c'est un arbre, ça? Non, ça ne te parle pas. Bon, bah... Non, mais moi je vois plutôt un protozoaire à acide vibratile, hein, comme si on regardait au microscope. Mais enfin, bon, chacun son truc. Hein. Faut pas oublier qu'il faut regarder dans ce sens-là. Pardon, montrez à la caméra dans quel sens il faut regarder. Il faut regarder dans ce sens-là. Mais c'est pas pratique quand on lit le livre dans l'autre sens. Vous voyez, il faut tourner. Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous l'avez pas mis dans le bon sens en même temps que la lecture? Parce que la lance est toujours à droite. Ah oui, d'accord. Oui. Mais enfin, il y a des choses qu'on... Oui, je comprends bien. Par exemple, l'image de la bague. L'image de la bague, on va pas... Non, on va pas aller jusque-là. Non, ça serait exagéré. En tout cas, il y a des symboles qui sont... récurrents. Et qui... Normalement, les symboles, on ne doit pas les chercher. Dans l'expressomancie, les symboles doivent, entre guillemets, sauter à la figure, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Ça doit être... Voilà, ça doit être... Il n'y a pas de recherche, on ne doit pas plisser les yeux, on ne doit pas... Non, on ne doit pas se forcer. Non, voilà, ça doit être... Bon, bref, tu reprends tous les arts divinatoires, tu en as sûrement oublié de A jusqu'à Z. Et donc, je parlais de boule de cristal, tu l'as fait, la boule de cristal, là-dessus? Non, c'est pas ton truc, en plus. La boule de cristal, en fait, d'abord, on voit rien dedans. La vraie boule de cristal, pas la boule en verre. La vraie boule de cristal, on peut voir des symboles, on peut voir des choses. Ça se passe dans la tête. Hein. Bah oui, dis donc, ton expresso, c'est aussi Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la boule de cristal, on voit rarement des choses... c'est pas comme à la télé. Quoi. Mais mais il peut y avoir des reflets, il peut y avoir des... Oui, mais ça veut dire qu'il faut mettre une bougie derrière ou que... Ou que ce soit une vraie boule de cristal. Bon... Enfin, il n'est pas. Attends. Parce que vraiment, la boule de cristal, c'est un support qui est c'est même pas la peine de parler, il n'y a que moi qui parle. Tu sais bien sur Élévation, mais non, mais parce que le mec a pris trop de café, mais il a voulu savoir son avenir, donc il a pris plein d'expressos. Non, mais tu vois, tu es un voyant qui n'est pas pour ces vieilleries de voyance. Ah non, dans mon bureau, des boules de cristal. T'étais un voyant moderne. Mais à un moment donné, je les ai utilisées. Bon, quand même, bon, t'as su. Oui, bien sûr. J'ai tenté d'utiliser tous les supports qui me passaient sous la main, donc c'est par curiosité. Ce qui est le plus intéressant pour toi maintenant, vu ton grand âge, grand schtroumpf, c'est quoi le meilleur des supports pour la voyance? C'est toujours le jeu de cartes? Je crois pas qu'il y ait un meilleur support. Je crois que ça dépend. Celui qui t'a le plus plu? Alors, pour moi, oui. Moi, celui que j'adore, c'est le tarot de Marseille. C'est ça, d'accord. Mais ça, c'est propre à moi. Mais bon, t'as tout essayé, donc bon, c'est le tarot de Marseille. J'ai essayé plein de trucs. J'aime beaucoup les runes aussi. Je trouve que c'est très proche du tarot de Marseille. Ah oui. Ouais. Il y a un côté kinesthésique dans les runes qui est particulier. Et je trouve que le fonctionnement est à peu près identique au tarot de Marseille. La position inversée, la position droite. D'accord, mais on ne voit pas le pendu pour autant, c'est des lettres celtiques. Ouais, mais c'est des figures qui sont... par exemple, si on prend la rune de l'If qui représente La rune de l'If. If, voilà. Qui en fait c'est l'If, voilà, c'est l'arbre, qui est un peu comme l'arcane sans nom. On a l'impression d'y voir une faux en fait, voilà, dans le symbole. Et je trouve que c'est assez intéressant. Par exemple, le symbole des ancêtres. Lui fait un peu penser à un poisson, par exemple. Donc il y a toujours une... Je ne suis pas totalement certain que mes ancêtres soient très heureux d'être représentés comme des poissons. Non, mais le poisson a toute une symbolique aussi. Oui, chrétienne. Donc, très bien. Par exemple, la rune... de l'If, alors tu me disais. La rune du cadeau, par exemple, qui est un X. C'est pareil, ça a toute une symbolique. Oui. Ça, je vois bien le symbole de l'X. Oui, enfin bon. Ça dépend. C'est pas ça. Je sais pas si on est le même, mais... on n'est pas branché sur le même truc. Non, je pense pas. Ah bon, d'accord. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est le cadeau. Ouais.
Ah bah dis donc. Mais du coup, il y a pas que l'aspect symbolique scandinave ou nordique. Il y a aussi l'imagerie que dégagent les runes. Parce qu'il y a quand même une imagerie au travers des symboles. Des signes, tu veux dire. Ouais, des signes. Okay. Ouais, et l'if, alors, ça représente quoi, l'if? L'if, c'est la rune de l'arcane. Enfin, c'est la rune, l'arcane, si on peut dire ça comme ça, de la transformation, du changement. Certains y voient la médiumnité, la mort. Oui. Mais en tout cas, c'est l'idée de renaissance, renouveau, transformation. En tout cas. Maintenant que tu m'as dit X, moi je vois le transformisme. C'est fou, non, c'est fou. La rune du cadeau, c'est la rune du cadeau, c'est une belle rune. C'est comme la rune de la joie. C'est un joli symbole. Il faut que je me recentre. Heureusement que tu as mis des bougies. Il y a eu des petites erreurs. Yes, il y en a une petite. Tu été le premier à me le dire d'ailleurs. Sur la géomancie, il y a 2-3 dessins qui sont inversés. Bon, c'est pas dramatique, hein, bon, enfin, voilà. Voilà, il y en a 3, exactement. Donc, faut juste... en fait, il y a... la géomancie, c'est des symboles qui se ressemblent mais qui sont inversés. C'est un peu... Je sais pas si je suis très clair. C'est comme la tasse, il faut l'avoir dans le bon sens. C'est ça, il faut l'avoir dans le bon sens. Et puis il y a 2-3 petites coupes aussi, un peu trop secs sur les runes, c'est coupé, on la voit pas en entier. Ah bon? Ah bah j'ai pas vu ça, moi. Ah, bon, je vais peut-être tromper de livre. J'ai pas tout vu, tu as eu le mauvais livre peut-être. Oui, mais c'est peut-être pas chez toi, c'est peut-être ailleurs. Non, j'ai vu que c'était un petit peu tronqué sur certaines coupées, imageries. non, c'est pas les runes, c'est peut-être les jeux de dominos. Ou autre chose. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est la géomancie. Mais c'est la géomancie qui avait été coupée. Là. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un. En même temps, le symbole, il n'était pas bon, celui-là. Il a fallu que je tombe sur le géomancie coupé. Donc là, il faut juste les inverser, en fait. Bon. Enfin, les retourner. Vous lisez à l'envers. Voilà. Après, vous relisez à l'envers. Comme ça, vous avez tout à l'endroit. Il faut aller les chercher sur Internet. Enfin, oui, non, c'est rien. Mais après, la symbolique est bonne. Enfin, voilà. Il y a juste le dessin qui a... Joli travail. Alors... Ça date de 2020, mais tu as travaillé là-dessus en combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc je l'ai commencé en 2017, 2018 à peu près. On quitte les arts divinatoires de A jusqu'à Z. Je vais vite, parce que, encore une fois, le propos n'est pas faire du placement de produits, comme on dit par chez nous. C'est juste de donner l'actualité de Chris Sommet. Voilà. Avec aussi un autre livre. Alors bon, dites... Il y a l'Almanach Vermo 2022. Là, je ne sais pas pourquoi il... Ah, d'accord. Il était posé sur la table. Il a fait des dessins. Non, c'est quoi? C'est parce que... L'Almanach Vermo... En fait, non, je signe juste les horoscopes dedans. Il était posé sur la table depuis des semaines parce que je ne l'ai pas rangé. Chris Sommet qui fait les horoscopes de l'Almanach Vermo. C'est ça. Mais depuis le début? Non, quand même pas. Peut-être pas depuis le début, mais ça fait, je sais pas, peut-être... ça fait quelques années maintenant que je le signe. Ah ben bravo. Mais je ne savais pas. Si. Mais félicitations. Et le livre. Et le dernier. Allez, moi je vous dirais c'est le livre principal. Pour moi. Il est très différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour moi, pourquoi? Parce qu'on est sur élévation. Donc là, naturellement, mieux vivre votre vie, l'élévation c'est fait pour ça. Sachant que la vie ne s'arrête pas et que donc il faut tout de suite réfléchir à vivre heureux dès maintenant, pour être encore heureux ensuite et pas avoir de regrets. Je me dis qu'il a été presque pensé finalement en perspective de ce qu'on vit actuellement finalement. On va pas pleurer tout de suite, mais bon. Non, mais c'est. Je me dis voilà, je l'ai pensé pour vraiment pour que chacun puisse être plus heureux. Être plus heureux, trouver son chemin, trouver son équilibre, mieux vivre certains événements, parce que je me suis rendu compte qu'en consulte, certaines personnes n'arrivaient pas à vivre les événements qui se produisaient dans leur vie. Et donc j'ai essayé de donner des clés, voilà, pour, je sais pas, mieux communiquer avec ses proches, mieux communiquer aussi avec ses voisins, accueillir un animal de compagnie, tout ça avec une base paranormale. Oui, il y a une part astro dedans. Il y a une part qui est très, très terre à terre aussi. Hein. Un peu de psycho. Ouais, c'est chez De Vinci. Toujours. Mais bon, ça reprend quand même les thèmes que tu as l'habitude de faire fonctionner en consultation. Ah ouais, tout à fait. Et il y a une petite mise en parallèle avec l'astro. Donc il y a des petites pastilles tout au long du livre sur l'astro qui permettent de comprendre en fonction de votre signe comment, je sais pas, un bélier, un taureau vit le travail, vit l'amour, vit la famille. Et il y a des petites notes personnelles ou pas?
C'est-à-dire... Et tu racontes un peu ta vie quand même, tu donnes un petit peu les témoignages de certains clients. Ouais, il y a quelques... Puis tu te présentes en tant que voyant. Tout à fait, tout voilà. à fait. Ah ouais, non, moi je me cache pas. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu des livres précédents, parce que ça englobe plus de sujets. Alors ça va moins profondément dans les sujets, mais c'est vraiment plus pratique. On est vraiment sur un livre pratique pour essayer effectivement... entre guillemets, de trouver son chemin, d'être mieux dans sa vie. C'est le titre du livre, en fait. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un est confronté à un deuil, il y a des conseils par rapport au deuil. Si vous êtes confronté à la maladie, il y a des conseils sur la maladie, sur la spiritualité, sur la pensée positive, sur l'optimisme, sur l'intuition, sur déménager, acheter un appart, acheter une maison. Enfin, c'est vraiment un livre de conseils. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que les plus grands domaines de la vie de chacun, les plus grands domaines ou les expériences que chacun peut vivre dans sa vie soient répertoriées dans ce livre, en fait. Et pour une fois, c'est vrai que j'ai pas parlé de voyance spécifiquement, j'ai donné des exemples de consultants, d'expériences qu'ils ont, eux, vécues par rapport à certains sujets. Et en parallèle, effectivement, voilà, il y a des petits conseils, il y a des petites clés qui permettent, je sais pas, d'ouvrir une porte, par exemple. Oui, alors comment ouvre-t-on une porte? Avec une clé, voilà. Et en tournant la poignée. C'est écrit noir sur... Non, vraiment, ouais, non. J'ai bien compris que tu parlais d'une façon symbolique. Ouais, symbolique. Et je comprends mieux que même le titre « Mieux vivre votre vie », apprendre aussi d'une façon avec un peu de recul, c'est-à-dire même si on va très bien, il y a toujours la possibilité d'aller mieux. Dedans. Oui, ou trouver son équilibre, en tout cas. On n'est pas dans la divination, mais quelques réponses sur on n'est vraiment pas dans la divination. Là, on est vraiment sur du conseil, sur un côté pratique. Et encore une fois, un côté pratique terre à terre. Il n'est pas question, pour le coup, de faire des prières ou d'appeler les anges. On est vraiment sur quelque chose d'hyper pratique. C'est à la mode, ça, c'est dommage. Moi, je suis toujours un peu à contre-courant, donc... Et alors, bon, bah voilà, donc ça, c'était les dernières productions de Chris Semet, mais alors ça continue. Pourquoi tant de livres? Pourquoi tant de productions? C'est pourquoi? Alors, moi, j'adore écrire, je passe mes journées à écrire, en plus de mes consultations. Même si je consulte pas énormément, parce que je le dis, je consulte au compte-gouttes, et mon agenda est assez complet, je dirais, jusqu'à l'année prochaine, donc j'ai pas de... Voilà. Mais ouais, j'adore écrire, quoi. J'adore partager. Et c'est vrai que là, j'ai plein de projets. J'ai une collection qui va sortir justement sur les arts divinatoires. Voilà, des petits livres. Tu vas délayer ce qui est dans le livre de A jusqu'à Z. Ce sera vraiment des livres thématiques. Thématiques. Voilà. Pof, la tasse de café expresso. Voilà, thématique. Pof, la géomancie. Voilà. Thématique. Pof, ce sera des livres thématiques. Et surtout, ce sera des livres de poche. Parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde. Livre de poche, donc pas très cher, tout budget. Et puis j'ai d'autres projets encore. Ah bon? Il y a des oracles en création qui viendront l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais plus. Eh ben, dis donc ça continue. Ouais. Bon, excuse-moi, mais j'ai insisté lourdement sur pourquoi tant de productivité, parce que je me demandais si c'est un commerce, quoi, ça ramène beaucoup d'argent, ou c'est juste pour le plaisir de partager le savoir? C'est vraiment le pur plaisir de partager, parce que franchement, non, mais c'est connu que faire des livres, ça rapporte rien. Ça rapporte pas grand-chose, quoi, sauf si tu vends des millions d'exemplaires. Ce qui n'est pas mon cas. Si tu mettais X autrement que cadeau, voilà. Si tu faisais une version des runes spéciales sexuelles, ça se vendrait bien. Je précise un truc, moi je réponds aussi à des demandes, et à des demandes d'éditeurs. Oui. Si le projet m'intéresse, j'y vais. Si le projet ne m'intéresse pas, je le fais pas. Ah, c'est les éditeurs qui t'appellent en disant « Dites donc, on aimerait bien que vous nous fassiez... » Là, j'ai été contacté. Là, c'est pas moi qui suis allé démarcher. Ah oui, donc c'est difficile de dire non dans ces cas-là. D'accord. Ça m'arrive. Là, j'ai eu un projet, je l'ai décliné. Le projet sexuel sur les runes, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, franchement, j'avais pas le temps parce que je fais pas... J'écris aussi des horoscopes pour la presse. Enfin, je fais plein d'autres trucs. Je fais pas que consulter. Je ne veux pas que consulter, d'ailleurs. Je veux pas que ma vie se résume à ne recevoir que des gens, à ne m'enfermer que dans des consultations. D'abord parce que je veux pas que mes clients aient une quelconque forme de dépendance à moi.
Et donc, du coup, comme j'ai d'autres activités qui tournent toujours autour du même domaine, mais du coup, je suis pas spécialement, je suis pas disponible. Voilà. Si on m'appelle pour avoir une consultation le jour même, sûr, on l'aura pas. Même si c'est urgent? Même si c'est urgent. Oh, allez, si c'est urgent et qu'on est un client fidèle. Non, même. Non, ça je fais pas. Je traite pas les urgences comme ça. D'abord parce que je pense que c'est pas bon de consulter dans l'urgence. Dans l'émotion, tout ça. Ouais, je crois que c'est pas spécialement mauvais pour le voyant ou autre. C'est surtout mauvais, je pense, pour le consultant. C'est-à-dire que c'est un mauvais déclic de penser au voyant plutôt que de penser à soi-même et de réfléchir par soi-même quand il y a une épreuve. Des fois, quand on attend, des fois la solution arrive. Aussi. Ce qui peut arriver souvent. Et puis d'autres fois, je pense que ça permet aussi de prendre du recul par rapport à la situation, de relativiser. Attendre une semaine avant de consulter un voyant ou attendre, je sais pas, un mois, selon, parce que ça dépend aussi du planning du voyant. Mais ça permet aussi de relativiser et de se dire, bon, ça permet aussi de prendre la consultation différemment, c'est-à-dire que... Il y a moins de dépendance. Il y a moins de dépendance, c'est-à-dire que prendre son téléphone, appeler un audiotel et savoir qu'on aura un voyant au bout du fil dans les 5 minutes qui arrivent, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même approche, et c'est pas, enfin, le client, la personne qui consulte ne va pas recevoir l'information de la même manière que si il doit attendre une semaine ou plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous. Surtout qu'un audiotel, bon, on sait ce que c'est. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait je fais pas ça. Et puis je le dis et je le redis, moi j'ai la chance de pouvoir écrire pour plein de supports différents. Je trouve que c'est formidable de pouvoir transmettre des modes de réflexion, des modes effectivement de divination, parce que pour le coup on est sur de la divination, des connaissances. Je trouve ça formidable. Et en plus c'est moins cher que certains cours qu'on peut trouver sur Internet. Je ne donne pas de diplôme parce que je crois pas. Les diplômes, c'est de la bêtise. Non, puis le livre, tu peux le lire à ton rythme. Oui, puis on peut le garder plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai des livres, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai des livres chez moi qui ont, je sais pas, plus de 20 ans. Qui sont écrits par qui? Qui auraient quoi comme titre? Il y a Catherine Aubier, il y a Joël de Gravelaine, il y a André Barbeau, enfin, qui sont les maîtres en matière d'astrologie. Il n'y a pas que, hein, mais j'ai des livres qui m'ont suivi de mes débuts à maintenant, qui pour moi sont vraiment des références. Et puis après, il y a des nouveaux livres. Il y a Lise Green, par exemple, qui a fait de superbes ouvrages sur Saturne, qui a démystifié Saturne, qui lui a donné une image beaucoup plus sympathique que ce qu'elle n'était, parce que Saturne est quand même appelée la grande maléfique en astrologie, Jupiter est appelé la grande bénéfique. Mais je trouve qu'il y a plein de livres intéressants en astro, voilà, qui sont pas spécifiquement du développement personnel, qui sont vraiment de l'astrologie, je dirais psychologique, et de l'astrologie prévisionnelle. Mais en tout cas, il y a des livres qui sont très intéressants. Moi, je sais qu'il y a des livres dont je me sépare pas, et ça m'arrive encore après des années de pratique de replonger dedans en me disant « Ah, mais ça, c'est bizarre, je l'avais pas du tout compris comme ça. » Et en fait, j'en ai une autre lecture des années après, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Donc j'ai ce plaisir, en tout cas moi perso, de partager ce que j'ai appris en astro, parce que là je vais sortir du coup 2 livres d'astro qui seront très différents l'un à l'autre. Donc voilà, 2 modèles différents. Il y en a un, j'ai fait les illustrations d'ailleurs dessus. Donc ça m'a passionné parce que j'adore dessiner, j'adore peindre. Et donc du coup ça a été, plus qu'écrire pour le coup, ça a été aussi de partager mon univers graphique. Et je trouve que c'est aussi notre forme de partage. C'est du même style que le jeu de l'oracle. Très différent. Chez le Duc, hein, c'était chez le Duc l'oracle. Ouais. Très différent. Moins informatique, plus peinture. J'ai dessiné, j'ai fait ça toujours sur écran, voilà. Mais le graphisme est complètement différent. C'est-à-dire que là, on est un peu l'oracle intuitif. On était sur quelque chose d'un peu peinture, on a des traits. Là, on est plus sur quelque chose de découpé. Bon. Voilà, donc j'en dis pas plus. Bah non, mais je reviendrai pour voir la suite. Voilà, et alors, est-ce qu'il y a des personnalités astrologues ou voyants que tu as rencontrées, à part les lire? Donc, quand tu me donnais le nom des auteurs, ça m'a passé au-dessus. J'ai eu la chance, mais j'étais, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 18, 19.
Enfin, Oui, donc oui, il y a j'ai eu la 2-3 chance ans. de rencontrer Joël de Gravelaine. Joël de Gravelaine. Mm. Bon. Donc, Et elle était, c'est un homme, une femme, je ne C'est- vois pas du tout qui bah, c'est. Joël, c'est une femme. D'accord. Bah, Et en fait, c'était la pionnière pour toutes les personnes qui s'intéressent, par exemple, à la lune noire, qu'elle soit moyenne, corrigée ou, la lune ou vraie. noire. Euh, c'est elle qui a été l'une des pionnières et qui a mis en avant ce fameux point astrologique qui n'était pas du tout utilisé et que tout le monde utilise maintenant, par exemple. Je crois qu'il y a... je prononce certainement mal son nom. Arroyo ou un truc comme ça, un astrologue, mais qui est un astrologue, je crois, américain ou anglais. C'est pareil, qui a fait des livres plutôt intéressants. Et tu l'as rencontré? Non, je ne les ai pas rencontrés. J'ai rencontré André Barbeau. C'était dans une conférence. Mais alors, tu les as rencontrés, et ils étaient sympas, ils étaient complètement illuminés, ils Non, étaient non, non. scientifiques. Après, je sais qu'André Barbeau, moi je partageais pas trop son image de Pluton, par exemple, qui était très très négative. C'est des astrologues qui relançaient le côté karmique, réincarnation, etc. Ou... Ah non, pas du tout. Hein. André Barbeau, c'est quelqu'un de très, très logique, très cartésien. Joël, pareil, avec sa lune noire. Joël, elle était journaliste. À la base, elle a écrit plein de livres, pas que d'astrologie d'ailleurs, elle a écrit des livres de santé, de ce qu'on n'appelait pas de développement personnel, mais de bien-être à l'époque. Elle n'était pas branchée réincarnation non plus, dans ces thèmes astrologiques. Elle était plutôt... Toi, tu n'es pas branché réincarnation dans des thèmes astrologiques? Si, ça m'arrive d'en parler. Mais je parle pas de réincarnation, je parle jamais des vies antérieures, mais ce que je trouve intéressant dans un thème astral, c'est de regarder par exemple les nœuds lunaires, savoir d'où l'on vient et où l'on va. Ça laisse sous-entendre qu'on a des vies antérieures? Ah, zut, ce mec il s'y met aussi. Après, j'ai jamais dit que je ne croyais pas aux vies antérieures, moi. Non, mais moi je te voyais beaucoup plus cartésien que ça. Donc là aussi, dans les thèmes astrologiques, que tu m'as toujours pas fait d'ailleurs, tu m'as toujours pas fait. Bon, dans les thèmes c'est vrai astrologiques, qu'il est là, j'aurais pu le sortir. Tu risquerais de me dire, dis donc Pépère, t'étais un moine celtique en 1422? Non, peut-être pas comme ça. C'est pas trop ma façon de faire ça. Mais et tu pourrais me dire que j'ai eu des vies antérieures? Ouais, bien sûr, on peut le dire. Il y a Irène Andrieux, je crois, il me semble que c'était elle. Irène Andrieux, qui était astrologue karmique, qui a fait plein de trucs sur l'astrologie karmique, par exemple. Il n'y a pas qu'elle. Il y a... alors là, le nom m'échappe. Je crois que son nom, c'est Delonchamp, qui a fait plein de livres d'astro, qui sont très intéressants, ces livres. Astro karmique, Delonchamp. Ouais, c'est une Il a un femme, hippodrome, non, c'est pas ça? J'ai un doute, je me demande si c'est pas Chantal. J'ai un doute sur le prénom. Pas grave. Mais c'est pareil, elle a fait de très bons livres d'astro. Et Jean Rignac alors, il y en a que je connais pas. Didier Derlich Il n'a pas fait de livre d'astro. Il s'est présenté au début comme astrologue. Oui, il était astrologue, mais il n'a pas fait de livre d'astro théorique. Il a raconté sa vie, d'accord. Non, il a pas. Enfin, il a fait des livres où il racontait effectivement son parcours. Il a fait un livre, je crois, sur le tarot. Enfin, il a fait des livres sur le tarot. Il a fait des livres sur l'astrologie, mais on était sur l'astrologie. C'était la déclinaison après. Oui. Voilà, qui était vraiment horoscope ou des choses comme ça. Mais il était incroyable avec le tarot de Marseille en direct à la télé, au tout début. J'étais un peu jeune, mais oui, j'imagine. Je l'ai interviewé, avec mon grand âge, je l'avais interviewé. Vous pouvez le retrouver sur Élévation, d'ailleurs, c'est une archive. J'étais au lycée, je crois que je travaillais pendant qu'il faisait ses émissions. Donc, mais oui, je sais que ma maman a écouté Didier Derlich. J'ai écouté de temps en temps, effectivement. Moi, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que la voyance. C'est un peu grâce à lui, parce que je ne savais pas ce que c'était que la voyance avant. Donc voilà, je me suis dit, tiens, il y a un type à la radio qui fait de la voyance au travers des tarots, et je ne savais pas, parce que moi je venais d'une famille très cartésienne, quoi. C'est là où j'ai découvert que la voyance existait. Après, il y a eu plein d'autres choses qui m'ont ramené à ça, mais... Donc Jean Rignac, non, le Serpentaire qui essayait de glisser comme un 13e signe. Lui était astrologue sur RTL, c'est ça? Oui, très RTL, oui, voilà. Je suis désolé. Avant bien avant, oh là là, c'était à l'époque de André Torrent, ça. Voilà. Ouais, non. Non, après, moi, j'ai pris des cours avec Catherine Aubier pour compléter mes connaissances en astrologie quand je suis arrivé à Paris. Donc, j'avais 20 ans, 21 ans. Et j'ai pris des cours avec elle. Je crois que l'école s'appelait Maison Neuf, me semble-t-il. Et t'as d'autres maîtres? Alors, d'autres maîtres... En voyance, t'as sûrement Yagal Didier. Alors...
l'idée, je la connais, mais en voyance, j'ai pas vraiment de maître. Moi, je me suis débrouillé tout seul. Hein. En astrologie, j'ai commencé l'astrologie à 17-18 ans avec une astrologue de ma région, à côté de Chalon-sur-Saône, qui, elle, m'a initié et tout. Et après, quand je suis monté à Paris, j'ai commencé à prendre... je voulais compléter mes connaissances, donc j'ai acheté plein de livres, j'en avais acheté un petit peu avant. J'ai essayé de faire plein de conférences. Donc c'est là où j'ai rencontré André Barbeau, Joël de Gravelaine. Après, je pense qu'il y a des très bons livres qui permettent d'apprendre l'astrologie sans passer par des cours. Franchement, il doit y avoir des tutos sur Internet. Maintenant, il y a des tutos. Il y a plein de trucs pour apprendre l'astrologie, je dirais de façon facile. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à des cours ou des choses comme ça. Bon, à mon époque, donc je dis ça, il y a 25 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait franchement pas grand-chose. C'est un peu comme les oracles et les tarots à l'heure actuelle, quand tu vas à la FNAC ou quand on va... il y a des rayons d'oracles et de tarots, mais il y a 20 ans, il y avait quoi? Le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la triade... l'oracle de G, mais enfin, il fallait aller dans les spécialistes. C'est ça. Hein. Et je crois que c'était tout, et il n'y en avait pas d'autres. Hein. Il n'y en avait pas d'autres. Donc le choix était vraiment hyper restreint. Je crois que les runes, moi, je les ai découvertes très tardivement, parce que il y a 20 ans, les runes, il n'y en avait pas dans le commerce. Oui. Ça a été mis au devant de la scène grâce à De Chavannes et surtout Patrice Carmouze, qui avait ramené un gars qui était toujours habillé avec... c'était une fille, moi je me souviens. Ah, moi c'était un gars, moi. Je suis désolé, hein. Il a peut-être changé depuis. Mais je me rappelais d'une jeune femme qui était très bien aussi. Et on voyait le Christophe De Chavannes qui disait « Ah ben comment il fait avec ces petits machins ?» Et à chaque fois, il était nickel au téléphone, en direct. Non, il y a des... Voilà, le temps passe et là, c'est vrai qu'on a accès à tout plus facilement. Enfin bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de produits, on peut se perdre. Hein. J'ai l'impression que ça sent plus... Enfin, je parle pas pour toi, mais tu parlais des oracles. C'est vrai que tu vas dans n'importe quelle librairie, maintenant, il y en a 1 kilo, tu sais même plus quel le prendre, quoi. Et puis les 3/4 du temps, c'est des copies mal faites du tarot de Marseille. Redessiné, machin, il n'y a plus les symboles, il n'y a plus les couleurs, tout ça. Autant prendre l'original. Alors. C'est vrai. Bon, dis donc, il faudrait peut-être qu'on se quitte parce qu'on papote, mais il est tard. Mais il est tard. À cette heure-là, il est couché, Yann Eric. Bon, je vais te laisser aller te coucher. Oui, le canapé, il est là, donc je suis tranquille. Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous savez qu'avec Christemet, on ne se gêne pas, on papote. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.